Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prends pour un tuto de boutons altérés. J'ai sorti tout un tas de bricoles, donc des libellules, des papillons, les trucs que j'ai reçus dernièrement là sur ma commande de Temu, voilà. J'ai quelques petits nœuds, des strass, une autre boîte avec des coccinelles, des abeilles, des fleurs plus ou moins grosses en résine. Voilà, il y en a des toutes petites. Il y en a des un petit peu plus grosses en... Comment on appelle ça? En ruban. Après, il y en a en bois, mais je pense que je vais pas m'en servir. Et celles-ci en résine, là, elles sont bien trop grosses, donc je vais pas m'en servir non plus. Et des boutons, évidemment, voilà. J'ai sorti des boutons pour faire des boutons altérés. Donc moi, j'aime bien mettre ce genre de déco sur des cartes ou des choses comme ça. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, là, j'avais fait un bouton altéré avec juste un petit bouton et un strass au milieu. J'ai fait une découpe dans du papier patouille que j'avais fait et qui me restait. Et voilà, pour embellir la fleur, bah, ça fait joli. Après, j'ai recommencé des artbooks, voilà. Des artbooks région. Donc là, j'y ai mis un bouton altéré ici avec le papillon. Et ici un petit bouton fleur. Voilà, moi j'aime beaucoup les boutons, j'aime bien m'en servir. Et donc j'avais envie de faire des boutons altérés avec vous pour pouvoir les utiliser dans mes futurs créas. Et donc voilà. Donc j'en ai fait 3 toutes seules qui sont ici. Je vais en faire un ou deux avec vous. Et je pense qu'à la fin je vous mettrai une photo de tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Ici c'est un tout petit bouton sur lequel j'ai mis la coccinelle et la fleur. Alors c'est pas évident de vous montrer parce que c'est tout petit. Ici, eh ben, le bouton par exemple, alors attendez, on va faire l'un après l'autre. Ici j'ai mis une fleur en feutrine, un bouton jaune de la taille d'un bouton. Alors est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Voilà. Et un strass fleur au milieu. Ici, je suis partie sur un bouton un peu plus gros. Et là, j'en ai prévu encore un encore plus gros. Comme ça, c'est pour vous montrer aussi différentes tailles. J'ai mis donc le bouton, une petite fleur en feutrine, une demi-perle, un papillon en bois, comme ceci, qui est bouton aussi. Et pour cacher un peu les trous, ben, du coup, j'ai mis un petit nœud, mais qui fait un peu les ailes du papillon, du coup. Voilà. Donc en fait, bah, je vous conseille d'avoir un pistolet à colle pour faire ce tuto parce que voilà. J'ai aussi sorti mes petites fleurs strass comme ça. Donc j'ai toutes mes petites boîtes, tous mes petits boutons et tout. Et donc j'en avais préparé déjà un à faire avec vous, c'est celui-là. Donc j'ai pris un très gros bouton comme ceci. Alors normalement le bouton il va dans ce sens. Sauf que moi je vais l'utiliser dans ce sens. Je l'utiliserai jamais pour mettre sur des vêtements puisqu'il est énorme et jaune, voilà. Flashy. Et là, si je veux le scraper, en fait, avec le petit retour qu'il y a là, et ben ça va pas être pratique pour coller. Donc j'utilise dans l'autre sens, comme ça j'aurai un point d'appui pour coller sur un papier, une carte ou quelque chose dans l'autre sens. J'ai pris un papillon comme ceci, une fleur rose et un tout petit nœud comme cela. Voilà. Alors les nœuds, c'est pareil, j'en ai préparé quelques-uns ce week-end parce que j'ai trié un peu mes dentelles, tout ça. Ah bah on a des choses qui nous tombent dessus, génial. J'ai trié un peu mes dentelles, tout ça, et que du coup j'avais plein de... Enfin, j'ai des chutes de dentelles et de... Vous pouvez aussi utiliser de la dentelle d'ailleurs. Il me reste des chutes de dentelle, de ruban comme ça, voilà. J'ai aussi fait un petit nœud noir d'ailleurs la dernière fois. Voilà, j'ai fait des petits nœuds avec mes chutes. Vous voyez, quand il reste des bouts comme ça, on ne sait pas forcément quoi en faire. Moi j'en fais des nœuds comme ça, voilà. Ça repasse les nœuds. Alors attendez, je vais juste déplacer mon tapis pour coller parce que sinon je risque d'abîmer le sous-main. Donc moi je m'étais mis sur le côté du bureau pour coller les choses, mais là comme je vais vous le faire en tuto, je vais mettre en face de vous, je vais faire le contraire, je vais mettre les boîtes de l'autre côté. Hop là. Ah oui, j'avais sorti aussi des toutes petites fleurs comme ça là de chez Action en papier. Bon voilà, j'ai sorti des choses printanières, on va dire. Donc ça c'est mon tapis pour coller, il est tout dégoûtant mais c'est pas grave. De toute façon après on gratte la colle comme ça. Alors moi j'ai mon pistolet qui coule donc du coup je gratte la colle et ça enlève la colle qui a coulé. Voilà. Donc c'est parti pour le petit papillon. Alors là on va y mettre la fleur. Alors la fleur je vais la mettre un peu sur le côté. Histoire de mettre le papillon par exemple ici.
En fait, je m'étais imaginé quelque chose comme ça, avec le petit nœud juste là en haut. Mais du coup, je vais peut-être remettre un strass rond au milieu. Je sais pas. On verra après. Bon, on va déjà coller, donc on colle la fleur en premier. Hop. Après, voilà, on peut rajouter des choses au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Ensuite, le papillon un tout petit peu décalé comme ceci. Comme s'il s'envolait, en fait. C'est pour ça que en fait, ça m'intéressait de prendre de ce côté. Donc là, pareil, on va mettre un petit point de colle. Alors, surtout, faites attention avec le pistolet à colle. Je vous dis ça parce que moi, je me brûle très régulièrement. Voilà, voilà. Une fois qu'on est sûr que ça tient, on va coller le petit nœud, j'avais dit, en haut du coup, mais dessous. Hop là. Voilà, ça nous donne ceci. Donc voilà, pour mettre sur une petite carte ou quelque chose, ça fait toujours un tout petit embellissement très mignon. Après, si on veut, on peut rajouter, je sais pas, une demi-perle ou quelque chose. Moi, je vais le laisser comme ça, voilà, et je vais plutôt le mettre dans ce sens. Donc voilà, pour le premier. Alors, ensuite, on va en prendre un autre d'une autre taille, je sais pas, par exemple, on va en prendre un orange de taille moyenne. Du coup, sur l'orange, qu'est-ce qu'on va y mettre? Une fleur. Une fleur, une fleur, une fleur. Et ben allez, on va rester dans les tons orange peut-être. J'ai une fleur orange foncé, on peut la mettre. Donc en fait, je vais mettre la fleur comme ceci. Hop. Hop là. Celle-ci. Ici, on va pouvoir y mettre un tout petit papillon. C'est pareil, c'est pour ça que j'ai commandé ces petites choses là, parce que du coup, je trouvais ça sympa. Et en fait, il y a vraiment de toutes les tailles quoi. J'ai du tout petit papier, enfin j'ai du petit papillon jusqu'à de grosses, beaucoup plus grosses choses, mais du coup c'est sympa. Voilà, selon ce qu'on a besoin de faire, il y a plusieurs tailles. Et moi j'aime bien aussi faire des choses toutes mini. Toutes mini, je trouve que c'est super chouette quoi. Voilà. Donc voilà, la fleur et le papillon. Cette fois je l'ai pris dans ce sens, ça donne ça. Et ensuite on peut rajouter un petit nœud ici, si on a un tout petit nœud. Alors moi j'ai celui-là, mais je sais pas s'il va être un peu gros peut-être. Ouais, celui-là va être trop gros. Je vais avoir des nœuds. Alors attendez, 2 minutes. Hop. Dans ma boîte à nœuds, qu'est-ce que j'ai? Non, ils sont encore plus gros dans ma boîte à nœuds, je crois. Ah, j'en ai des tout petits comme ça. Ah bah voilà, on va en mettre un tout petit. Voilà, moi j'ai rangé comme ça dans mon bureau, j'ai des petites boîtes où j'ai un peu tout. J'ai une boîte où j'ai mes boutons, parce que les boutons je les utilise assez régulièrement quand même. Voilà. Donc celui-là on va essayer de le passer comme ceci. Hop là. Et donc voilà, ça nous fait une autre sorte de bouton altéré. Bon, on est à 8 minutes, on va en faire encore un. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après ça va être un peu long. Et je voulais pas... Alors on va prendre un rouge, tiens. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Qu'est-ce qu'on a mis? Ben, on a mis que des papillons pour l'instant. Allez, ça serait bien qu'on en fasse un avec une abeille et un avec une coccinelle, ça vous dit? Hop là. Bah du coup, si on fait une coccinelle, on va en prendre un plus petit. Ben, par exemple, comme ceci, un bouton bois. Donc pour la coccinelle, on va mettre une fleur jaune. Le bouton, il est couleur pêche un peu. Hop, une petite fleur. Comme ceci. Et ensuite, on va venir déposer la coccinelle. Alors la coccinelle, je la colle quand même s'il y a déjà le double face, hein, puisque vous savez que le double face, au bout d'un moment, il se décolle. Donc moi, j'y mets toujours un petit point de colle. Hop. Donc voilà, pour celui-là, c'est tout simple, hein, vous mettez deux petites choses et voilà, ça fait un petit embellissement. Et ensuite, on a dit que celui-là, on allait lui mettre l'abeille. Est-ce qu'on reste sur du rouge? Eh ben, on va rester sur du rouge. On va faire rouge, orange et jaune, peut-être. Alors, celui-là, j'ai un nœud comme ça. Est-ce qu'il irait? Ça pourrait aller. Celui-là, on va lui mettre un nœud en bas. Hop là. Ensuite, on va lui trouver... J'ai des fleurs orange. J'en ai une en bouton jaune.
Là, ce qui peut être sympa, c'est aussi peut-être de faire le tour du bouton. Alors, attendez, on va essayer. J'ai une autre fleur jaune. Ouais, celle-ci, déjà, on va la mettre sur celle-ci. Hop. Donc, celle-ci sur la deuxième. Et celle-ci, on va la mettre ici. Hop là. Voilà. Non, au milieu, je vais pas y mettre le bouton. Alors, attendez, on va chercher. On a dit dans les thèmes un peu rouge, tout ça. Jaune, j'ai une toute petite fleur en céramique. Alors là, elle est vraiment riquiquée comme ceci. Celle-ci, on va peut-être la mettre par là. Non plus. Vous voyez, j'essaye. Si ça me va, je colle. Si ça me va pas, je colle pas. On va prendre une orange alors. Je pense que celle-ci, pour faire le cœur, ce serait chouette, ouais. Allez hop, on part sur une fleur orange. Ensuite, on va en mettre une jaune foncée, si on trouve. Comme ceci. Alors, celle-ci, je la veux bien au milieu. Et là, je vais y mettre l'abeille après. Ça fait un peu comme si l'abeille, elle venait butiner les fleurs. Voilà. Ben, moi, je me raconte des petites histoires, hein, vous savez, quand je scrape. Je pense que, enfin, oui, c'est notre imaginaire qui parle. Donc, voilà. Comme ceci, qu'on voit un peu la verdure quand même. Et du coup, est-ce que j'en ai encore une petite orange, rose, bleu, vert? J'ai celle-ci sinon. Allez, on va en mettre une dernière. Donc là, vous voyez, j'ai laissé le centre du bouton vide. Et en fait, j'ai fait le contraire. J'ai collé tout autour du bouton, quoi. Voilà. Sur le tour, voilà, j'ai laissé le centre vide et j'ai fait autour l'assemblage. Et du coup, on va venir y mettre en dernier l'abeille, comme ceci. Alors, attendez, je vous montre après. Et du coup, je pense que c'est le dernier bouton qu'on va faire ensemble, parce que ça ferait une vidéo de presque 15 minutes. Hop là. Voilà. Alors, voilà pour celui-ci avec l'abeille. Voilà, ça fait genre l'abeille qui butine les fleurs, j'aime beaucoup. Ensuite, on a celui avec le papillon. Celui avec la coccinelle. Et celui-là encore avec un papillon. Donc voilà, bah ça vous donne déjà des idées. Il y en a un, alors il y en a, voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différents, de tailles différentes, comme vous pouvez voir, il y en a des petits, des gros. Et ben dites-moi si ce tuto vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.